Donner la parole à Monsieur le Président. Mes chers collègues, peut-être dans quelques propos liminaires, répondre ou faire quelques commentaires là sur les éléments qui viennent d'être évoqués. Évidemment, soutien à l'Ukraine. Je pense qu'on partage sur l'ensemble des bancs de cette Assemblée la nécessité de soutenir avec force le courage des Ukrainiens. Même si, cher Sébastien Laborde, nous ne partageons pas la vision globale de ce monde que tu as pu décrire, recourant à une clé de lecture assez plutocratique, finalement, traditionnelle dans votre culture politique, mais je ne partage pas du tout cette analyse. Je pense que cette Europe libérale, elle nous a protégés depuis de nombreuses années, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, d'un certain nombre de périls qui étaient là, et que le conflit et les difficiles choix qui sont offerts aujourd'hui résultent essentiellement du rôle d'un homme, d'un dictateur qui s'appelle Vladimir Poutine, qui nous conduit là où nous sommes aujourd'hui avec la nécessité de répondre. Alors 800 milliards d'euros, peut-être, on verra. En tout cas, il est nécessaire, sans doute, aujourd'hui, que l'Europe prenne ses responsabilités et prenne en main son destin. Je rappelle que la France, et vous l'avez souligné, est un pays qui détient l'arme nucléaire et que la question aujourd'hui d'une Europe de la défense est plus que jamais, de mon point de vue, posée. Et si ça peut ressortir des choix à faire, je pense que, en tout cas, ce sera sans doute une avancée collective pour notre sécurité. Le débat d'aujourd'hui est un débat sur les orientations budgétaires, Monsieur le Président. Vous avez eu l'occasion de tracer, un certain nombre de collègues de la majorité, des éléments, en tout cas saillants, de ce qui est préparé, à la fois ce qui transparaît des orientations budgétaires qui nous sont proposées, mais aussi ce qui demain, sans doute, dans quelques jours, sera traduit concrètement dans le budget qui nous sera ici présenté. Un effet de ciseaux affirmé. Bon, il était déjà amorcé depuis quelques années. Il est aujourd'hui, il nous met devant des choix extrêmement importants, fondés à la fois sur l'évolution des dépenses, mais aussi sur la dégradation de nos recettes. Vous l'avez dit. Bien sûr, l'État doit payer ce qu'il doit. Il y a un travail avec les départements de France de réaliser. Je vais pas, j'aurai l'occasion de redévelopper tout à l'heure lors du débat d'orientation budgétaire, mais évidemment, cette question est une question importante. Vous n'avez pas souligné la question de la dette croissante. On aura aussi l'occasion de revenir sur cet aspect des choses de notre département. Moi, ce que je voulais dire en propos liminaire avant nos orientations budgétaires, c'est que ce choix que finalement vous nous décrivez comme un changement de paradigme. Alors, un changement de paradigme sous la contrainte budgétaire, en fait, parce que c'est bien la contrainte budgétaire qui fait qu'on réinterroge les modèles et les pratiques au sein de notre département. Nous étions favorables depuis plus de 16 mois, je vous ai saisi par écrit, Monsieur le Président, je n'ai pas eu de réponse, nous étions favorables à un examen approfondi, à une évaluation très importante sous forme d'audit, mais on aurait pu la qualifier autrement si ce terme est un terme qui renvoie à des choses un peu négatives, ou des politiques sectorielles du Conseil départemental de la Gironde. Nous l'avons demandé parce que nous pensons que dans la situation où nous sommes placés aujourd'hui, de contraintes et finalement de gestion par la dépense, il est important que sur les bancs de cet hémicycle, nous puissions avoir un débat sur la légitimité de la dépense, poste par poste, politique sectorielle par politique sectorielle, parce que finalement, la démocratie, au moment où on s'apprête à voter le budget, c'est cela. Force est de constater que nous n'avons toujours aucun élément de transparence sur cette question, qu'elle a été souvent, Monsieur le Président, en tout cas dans vos propos, renvoyée à une forme de complexité indépassable dans l'analyse elle-même, ce qui peut aussi inquiéter par les temps que nous traversons. Et bref, l'arbitrage des dépenses se fait entre collègues de la majorité et avec les services. C'est un choix. C'est un choix qui est réalisé par l'exécutif départemental, mais qui n'annonce pas d'un débat qui sera évidemment nécessaire au moment des présentations du budget sur l'ensemble de ces questions. On voit bien aussi, et je termine par là, que au-delà des sentiments d'attachement réitérés dans les discours sur les politiques d'investissement, on s'apprête
vous vous apprêtez à réaliser des coupes importantes dans nos budgets d'investissement, qui représentent, je le rappelle, 70% des investissements publics, pas ceux du département, mais l'ensemble des collectivités, avec aussi des effets qui, sans doute, seront des effets dominos sur l'activité des entreprises. Et donc, on aura aussi ces choix qui poseront sur les politiques d'investissement une question très forte. Solidarité humaine et territoriale. Solidarité humaine, on voit un certain nombre de choses se préparer, on aura l'occasion d'en discuter. Solidarité territoriale, que restera-t-il de la solidarité à l'égard des territoires une fois ce budget passé? C'est une question en tout cas que nous aurons l'occasion de poser. Voilà.